Wesh les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous m'avez pas reconnu, c'est Future White. On se retrouve aujourd'hui sur Last Day on Earth, euh, un jeu que j'ai découvert hier, que je n'ai pas joué. Alors, si j'ai joué, mais j'ai complètement recommencé la partie. Donc, je sais un peu les bases. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en partant et tout le reste. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai pas de sac à dos, j'ai que feuilles de boucher, un couteau avec une lame massive pour découper les morts comme les vivants. J'ai que le couteau de base qu'on trouve dans ce PK. Euh, ok. Je vais commencer pour aller chercher les morts vivants. Les morts vivants, quand vous les butez, euh, ils vous donnent soit de la corde ou du tissu. Les tissus, à un certain niveau, vous pouvez vous en servir pour faire des bandages. Et la corde, c'est pour faire des pièges, pas mal plein de trucs. Comme là, j'ai de la corde par un zombie. Et voilà. Je crois que j'ai pas mal fait le tour des zombies. On va juste faire un petit détour pour être bien sûr. On va commencer. De la bouffe. Moi, qu'est-ce que je fais pour commencer? Euh, Au début, je me demandais à quoi servait le mode auto dans le coin ici. Comme où que je pointe le curseur en ce moment. Donc, je fais rien et ça bouge tout seul. C'est un peu à ça qui sert le mode automatique. Donc, je vais faire le ménage de la place et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous revoici. Ça m'a pris environ 10 à 15 minutes raser toute la plateforme. Comme vous pouvez le voir, il reste que les souches. Pour ceux qui connaissent moins vraiment le jeu, c'est pas comme dans The Forest. Vous pouvez pas enlever les souches et les arbres repoussent sur votre terrain. C'est plus comme faut que vous ayez dans la forêt euh, pour aller chercher d'autres bois et des ressources. Donc, le vieux pick-up en réalité, c'est comme une place de rangement, pour ceux qui peuvent demander. Je me suis acheté la compétence du sac à dos. Je vais vous donner quelques petits conseils pour commencer. Pour dépenser vos points de compétence, pardon. Pour commencer, achetez le sac à dos. Il donne 8 objets supplémentaires que vous pouvez placer dans dans votre inventaire. Ensuite, la petite boîte. C'est un coffre que vous pouvez placer 12 objets à l'intérieur.
Ensuite, le potager. C'est 3 affaires qui ne coûtent pas très cher. Et ensuite, le feu de camp. Lui, il coûte un peu plus cher. C'est juste des cailloux. Du calcaire. C'est comme ça qu'ils appellent la pierre dans ce jeu, le calcaire. Donc, je vais commencer par faire un potager, un feu de camp, et je vais aller voir combien il me reste d'espace. 2 petites boîtes. Ensuite, on va attaquer la cabane. Moi, je fais du 9 par 9. Et je mets pas de suite de mur car peut-être juste une porte et quelques fenêtres. Mais ça donne rien de dépenser tout votre bois dans les murs. Alors, je vais aller chercher les ressources. Ici. Je vais placer la petite boîte juste ici. Et l'autre juste là. Le feu de camp, je vais le placer à l'extérieur. Le potager, je vais le placer juste ici. Le potager, en réalité, c'est... là, je pourrais avoir 24 carottes. Ce qui veut dire une graine de carotte pour égale 2 carottes. À chacun, vous gagnez 2 carottes. Mais vous ne regagnez pas de graines. Ici, c'est pour faire cuire la viande. Vous pouvez faire cuire les baies et les carottes. Moi, je vais faire cuire la viande que les animaux peuvent nous donner. Ensuite, je vais tout de suite aller tout placer dans mon coffre. Comme ceci. Et voilà. Les outils là. Et voilà. Je crois que je vais vous laisser juste ici pour cet épisode. Je vais tout de suite relancer le deuxième. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, commentez. Ça fait toujours plaisir. Alors, à tout de suite.